Bonjour, nous sommes le 19 février et il est 14h quelque chose. Voilà, vous voyez, on vient de s'arrêter, Goliath et moi, au coin d'un bois. Voilà, la voiture est derrière nous. Et nous nous apprêtons, tous les deux, comme d'habitude. Pas d'oxo aujourd'hui parce que je ne suis pas chez moi. Nous sommes à Brachtenbach, pas loin de la maison, un village à quelques kilomètres. Et j'ai envie de découvrir avec vous un nouveau chemin. Là, je me suis dit l'autre jour, ça a l'air pas mal. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère que ça ne va pas être trop boueux, mais on va voir. Bon, voilà, faut toujours cette touche d'improvisation qui fait que on a aussi des petites surprises et j'aime bien ça. Par contre, je ne vais pas improviser mon discours. Aujourd'hui, ça a été planifié déjà dans les capsules précédentes. Nous sommes dans la capsule spéciale 5 et on parle des protéines. Bon, on a parlé des graisses, on a parlé du sucre, on doit parler des protéines maintenant. Pour vous apprendre des choses importantes, mais toujours dans le cadre de ces problèmes de synergie entre les différentes catégories de macronutriments, donc toujours les trois grands groupes, les hydrates de carbone, féculents, glucides, d'une part, les graisses ou lipides, d'autre part, et puis aujourd'hui les protéines, qu'on appelle aussi les protides, un peu pour utiliser la même terminologie qu'avec les glucides et les lipides. Voilà, vous êtes familier maintenant avec ces termes, et je les emploie de manière interchangeable, ok ? Donc, les protéines, je pense que je vais vous les présenter sous une forme assez originale. C'est pas comme ça qu'on en entend parler d'habitude. Je vais vous parler de protéines fortes et de protéines faibles. Alors ça c'est un peu ma façon. Je n'ai pas appris ça quelque part. C'est ma manière d'enseigner les protéines. Parce que, si vous voulez, ça va jouer, si la protéine est forte ou faible, ça va jouer dans les associations avec les hydrates de carbone, avec les féculents. Okay ? Parce qu'une protéine forte peut tolérer un accompagnement d'un féculent pur et dur. Parce que la protéine va avoir suffisamment d'effets protecteurs, d'effets, on va dire, de filtre, pour ne pas que ces féculents créent un pic de glucose. Bon, alors là, ici, c'est méga boueux. Pouf, vite qu'on passe et qu'on monte. Je vois que la route va monter. Ne vous étonnez pas qu'il y ait un peu d'essoufflement parce que c'est une bonne pente. Et donc, ces protéines fortes passent partout. On peut les associer avec toutes sortes de féculents, y compris des vrais méchants féculents. Et vous aurez quand même une certaine stabilité. En tout cas, pas de création d'un pic de glucose, puisque c'est ça que répétitivement, je vous apprends à éviter, vidéo après vidéo. Il faut éviter les pics de glucose parce que c'est ça qui crée des pics d'insuline. L'insuline en excès raccourcit l'espérance de vie. Les pics de glucose se reflètent dans des taux trop élevés d'hémoglobine glycosylée, HbA1c, que vous devez faire vérifier par votre médecin traitant. C'est tout à fait fondamental, tout comme l'insuline d'ailleurs. Et cette hémoglobine A1c, plus elle monte, plus vous vous rapprochez tout d'abord du pré-diabète, 5,8%. Beaucoup de gens en souffrent sans le savoir. Et si vous continuez à jouer avec vos pics de glucose, eh bien, vous vous dirigez vers 6,5%, qui est tout simplement le diabète de type 2. Voilà. Avec toutes les conséquences. Mais, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres capsules, c'est très important de s'en rendre compte et de s'en rappeler. L'hémoglobine glycosylée est inversement
corrélé à la mémoire. Évidemment, c'est un phénomène qui se marque plus avec l'âge. Mais voilà, plus l'hémoglobine glycosylée est élevée, plus vous risquez d'abîmer votre mémoire. Donc, ne pas favoriser les pics de glucose et protéger vos féculents avec des protéines fortes. Okay ? Alors, quelles sont ces protéines fortes? C'est facile. Il y a 5 grands groupes qui sont évidents. Hein. Ici, c'est relativement banal ce que je vous dis là. Alors, il y a, c'est probablement la première chose à laquelle on pense. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut nécessairement privilégier, mais bon, voilà, il faut bien commencer par quelque part. Il y a les viandes. Okay, il y a les viandes rouges. Il y a la volaille. Viandes rouges qui sont quand même à consommer avec modération. Et il y a la volaille. Et il y a le gibier. On pourrait aussi peut-être faire une catégorie à part avec les abats, puisque bon, les abats, les rognons, le foie, tous ces morceaux qui ont des intérêts nutritionnels, qui sont quand même riches en nutriments, notamment riches en choline, CHOLINE, qui est un constituant du tissu conjonctif, enfin qui a beaucoup de rôles. Hein. La phosphatidylcholine au niveau du système nerveux est également très importante. Et en général, on manque de choline. Je vous ai d'ailleurs posté sur ma page Facebook, pour ceux qui me suivent sur YouTube et pas sur Facebook, allez sur ma page Facebook et je vous ai posté une belle photo, je crois, d'un bouillon d'os de poule, de poulet, qui était assez appétissant, ça a eu du succès, et qui est notamment une source de choline et d'autres constituants du tissu conjonctif, de blocs de construction pour la muqueuse, les muqueuses en général, la muqueuse intestinale en particulier. Donc vraiment très intéressant, hein, le bouillon de carcasse de poulet, mais vous pouvez ajouter aussi les os. Et je vous renvoie à ma page Facebook. Je ne vais pas reparler de ça ici parce que nous sommes aujourd'hui dans les protéines. La choline est là, aussi appelée la vitamine B4. C'est pas vraiment une vitamine, c'est une semi-vitamine. On en synthétise probablement pas assez et donc on dépend aussi d'apport alimentaire. Et d'ailleurs, il y a un génotype, peut-être je vous en parlerai un jour en refaisant une vidéo génomique. Il y a un génotype concernant le gène PEMT qui peut montrer un besoin accru en choline. Et donc, des gens qui sont à risque d'un déficit qu'il faut donc corriger soutenir de manière plus vigilante. Et ce génotype PEMT, mais je m'en tiendrai là, je ne m'étendrai pas, est lié au foie gras, donc à la stéatose hépatique, quand évidemment le génotype est variant. Alors, homozygote variant encore plus. Bon, donc on revient à nos abats, et ça conclut la catégorie des viandes. Alors, il y a évidemment les poissons. Je mets dans une catégorie séparée les fruits de mer, les crustacés. Hein. Moi, je crois que c'est très important. Je conseille beaucoup. Alors, toujours des critiques, mais vous savez, il y a des critiques pour tout. Hein. Si on écoute toutes les critiques, on ne mange pas. On boit de l'eau. On respire l'air pur. Alors là, ici c'est le cas. Il y a pas mal de vent. Vous voyez qu'on monte. Hein. Depuis le départ, on grimpe. Et je ne sais pas du tout ce que j'ai trouvé là, derrière ce virage, vers le haut de la colline. Si ça se trouve, c'est un cul-de-sac. On pourra juste rentrer. Mais
Et il fait beau aussi, hein. Vous voyez le ciel bleu. Bon, il n'y a que 20 degrés de plus que dans ma capsule d'il y a 6 jours. Ok, bon, voilà. Mais c'est quand même plus facile aujourd'hui que la capsule 4. La 5 se passe dans des conditions quand même beaucoup plus agréables. Mais il y a un petit vent, donc on ne peut pas dire qu'on puisse se passer d'écharpe. Mais je n'ai plus des machins sur mes oreilles ou sur mon crâne qui ont attiré beaucoup de commentaires auxquels je vais échapper cette fois-ci. Donc, viande, poisson, fruits de mer, crustacés qui ne sont pas du tout un problème vis-à-vis du cholestérol. Encore un mythe. Ils apportent du cholestérol, ils ne sont pas hypercholestérolémiants. Cette caractéristique vaut aussi pour le 4e groupe de protéines, c'est-à-dire les œufs. Il y a du cholestérol dans le jaune d'œuf. Les œufs ne sont pas hypercholestérolémiants, quoi qu'on en dise. Ok, ça c'est fake news. Et puis, last but not least, évidemment, les produits laitiers, mais qui ne sont pas pour tout le monde. Et alors, j'ai consacré beaucoup de vidéos à ça. Allez voir les vidéos spécifiques. Ça, c'est les 5 grands groupes de protéines fortes qui donc vont être parfaitement combinés. Vous pouvez parfaitement faire des associations avec des féculents. Je vous rappelle quand même la règle d'or. Vous mettez en bouche 2-3 bouchées de ces protéines avant d'attaquer votre féculent. Parce que si vous commencez par le féculent, comment est-ce que votre organisme sait qu'il y a des bonnes protéines protectrices qui vont venir derrière? Aucun moyen. Donc, hop, pic de sucre. Ok ? Pic de glucose et toutes les conséquences fâcheuses dont je vous parlais. Alors maintenant, c'est là que j'attire votre attention aujourd'hui. Il y a des protéines plus faibles. Faible, c'est peut-être un peu péjoratif, mais disons que ce sont des aliments qui contiennent des protéines, mais qui n'auront pas la faculté de vous protéger de l'effet indésirable de féculents purs et durs. Et donc, ces protéines faibles, vous ne pouvez pas les associer avec un féculent trop envahissant. Mais vous pourriez utiliser des féculents plus modérés. Et quand je dis ça, je pense à quand même pas mal de légumes qui contiennent évidemment des hydrates de carbone, parce que ça c'est la propriété des légumes en général, qui contiennent pour la plupart peu de graisse et peu de protéines, mais qui seront bien combinés avec des protéines plus modestes que le groupe de 5 que j'ai cité. Alors, je vous les livre tout de suite. Il y en a 6. Il y a, et c'est probablement le groupe le plus important, qui est probablement aussi négligé dans nos habitudes alimentaires, ce sont les légumineuses. Okay ? Qu'on appelle parfois légumes secs quand ils sont consommés secs. Quand on les conserve, on peut les consommer frais. Et là, on parlera de légumineuses. Ou alors, on les garde pour les périodes où ces produits ne sont pas disponibles à l'état frais. Et alors, on peut parler de légumes secs. Et là, vous les connaissez, ce sont les lentilles, ce sont les petits pois, ce sont toutes les sortes de haricots. Alors là, il y en a une kyrielle, ce sont les pois chiches. J'ajouterai les damamés, qui sont des légumineuses qui viennent du soja. En fait, dans cette catégorie, on pourrait mettre les arachides. Les arachides sont des légumineuses. Donc les arachides sont des protéines faibles. Mais bon, on consomme en général de façon différente, quoique, on peut très bien intégrer les arachides dans des préparations culinaires.
pas nécessairement comme en cas ou comme apéritif. Okay, et donc ça, c'est un premier groupe, les légumineuses. Un deuxième groupe, et les arachides font la transition, sont les oléagineux, donc les noix de tout type. Parce que les arachides ne sont pas de vraies noix. Les anglo-saxons distinguent les tree nuts, donc les noix qui poussent sur des arbres, que moi j'appelle oléagineux en fait, et les ground nuts, comme les arachides qui en fait poussent dans la terre. C'est bien la preuve que n'appartiennent pas à la même famille, et ça s'apparente aux légumineuses. Très proche des oléagineux, vous avez les graines, okay, très denses nutritionnellement, comme les oléagineux, donc beaucoup d'intérêt. Et n'oubliez pas la manière de les consommer sous forme moulu fin, comme je vous montre aussi toujours sur ma page Facebook, pour enrichir vos plats et vos repas en graisse et en protéines, puisqu'il y a des protéines, hein, c'est ce que je suis en train de vous faire la liste complète. Et alors, grande densité de nutriments. Et donc ça c'est vachement à rechercher, parce que un des grands drames de l'alimentation moderne, c'est que ça manque de densité en nutriments. Beaucoup d'aliments qu'on appelle sources de calories vides de nutriments. Très mauvais. N'aime pas. Hein. Alors, ça fait 3. Alors, en 4 et 5, on en a parlé avec les graisses, évidemment, mais il y a aussi des protéines. C'est toute la famille de l'olive tapenade et de l'avocat guacamole. Il y a aussi des protéines, c'est très utile, il faut y penser. C'est une petite protection, mais on a une source de protéines là-dedans, et ça peut aussi aider évidemment les patients végétariens qui doivent chercher des sources de protéines complémentaires. Et en dernier, je vous ai mis le brocoli. Le brocoli est quand même très riche en protéines. C'est un légume très intéressant, le brocoli. Hein. Ça fait partie des brassicacées, donc c'est protecteur pour le sein. Ça convient très bien aux patients qui ont un autre génotype problématique, qui est l'absence du GST M1. Je vous en ai déjà parlé, la glutathion S-transférase, mais il y a une vidéo spécifique de Gédovic qui va venir là-dessus, parce que ça a énormément de conséquences, notamment sur les besoins accrus en vitamine C, quand le gène est défaillant. C'est un de ces gènes, quand les deux copies sont variantes, eh bien, le gène est absent. C'est le null que j'ai déjà mentionné. Donc, le brocoli peut servir d'apport complémentaire de protéines. Donc, vous avez 5 grands groupes de protéines fortes. J'ai défini 6 groupes de protéines faibles. Et donc, ces protéines faibles, vous pouvez les associer. Alors, un exemple que je donne, par exemple, c'est voilà. Venons-y. Ce sont des branches de céleri français, céleri en branches, qui, pris seuls, vont vous donner un pic de sucre. Alors, j'entends les cris de discorde. Je les entends d'ici. Je dis, mais non, docteur Mouton, le céleri, mais non, évidemment. Ça... Bon, on fait les tests. Je fais les tests gratuitement. Je me mets à votre disposition. Vous venez à jeun, on teste. Je vous offre le céleri en branche. Vous m'en mangez, 2 branches. Et on refait la glycémie et l'insulinémie. Et on en reparle, ok ? Et on parie un peu, vous voyez, on fait un petit pari là-dessus. Parce que, il faut quand même que j'aie, moi, une chance de m'en sortir par le haut. Et le jus de céleri, qui est une excellente source de nutriments, pris à jeun, du jus, explosion de sucre.
croyez pas, ben, c'est le même prix pour moi. Moi, je m'en fous. Je sais vous le prouver, chiffre en main, si vous vous soumettez au test. Mais, revenons à nos branches de céleri. Si vous vous en servez, c'est élégant, il n'y a même plus besoin de couvert, pour enfourner des bouchées de houmous, vous savez, cette préparation du Moyen-Orient à base de pois chiches et d'huile. Enfin, on peut d'ailleurs faire ça avec différents types d'huile, qui est très populaire, qui est bon, qui rassasie, c'est très sympa. C'est peut-être beaucoup plus couru à Londres que chez nous, mais je crois que ça commence à devenir de plus en plus courant. Si vous voulez, le houmous sur des cracottes de sarrasin, cracottes de sarrasin vrais féculents, hein, c'est pas des protéines, hein, de sarrasin, hein, féculents. Ce ne sont pas des céréales, ce sont des pseudo-céréales, mais féculents. Et là-dessus, vous mettez du houmous, ça a l'air bien. Eh bien, non, parce que c'est une protéine faible, la légumineuse, le pois chiche, avec un vrai féculent. La cracotte de sarrasin, ça va pas, pic de sucre. Mais vous pouvez prendre votre houmous avec un féculent très léger, très discret, qui est la branche de céleri. Vous voyez, vous commencez à capter, c'est très important parce que sinon les gens font des erreurs. Ah oui, non, docteur Mouton, le houmous, il y avait des protéines, moi j'ai mangé ça avec un demi-pain sans gluten. Bon, ok. Non, ça va pas. Bon ben voilà, c'est ça la leçon du jour. Okay, c'est les protéines faibles ne s'associent pas avec tout. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elles peuvent se consommer seules. Rien ne vous empêche, vous avez une petite faim, puisqu'on me pourrit la vie avec les snacks à base de pommes, ce qui est l'offense suprême. Bon, je crois que vous savez ça maintenant. Ben non, vous faites un snack avec une portion de houmous, avec ou sans branche de céleri, vous pouvez très bien manger le houmous à la cuillère, hein, il n'y a pas besoin de quelque chose avec, ou avec des carottes crues, pourquoi pas. Et alors, pareil avec une portion de tapenade. J'ai encore fait ça il y a un jour ou deux, il fallait absolument que je mange quelque chose en vitesse, pouf, j'avais une portion de tapenade, hop, ça se mange seul, il y a de la protéine, ça ne va pas faire de pic de sucre. Okay, et évidemment, on est là aussi dans le cas de figure de la soupe aux lentilles, hein, ou de la soupe aux pois cassés, ou de ces, si vous voulez, le bouillon de couscous avec les pois chiches, c'est parfait. Enfin, il y a un milliard de soupes à base de légumineuses dans toutes les cultures, dans toutes les cuisines de toutes sortes. Bon, ben voilà. On arrive au sommet. Hein. J'espère que le message est passé. N'hésitez pas à poser des questions sur les commentaires de la vidéo YouTube, ou vous revenez et posez des questions sur la page Facebook, hein, sur les passerelles. Mais il faut absolument que ce message soit bien compris. Il faut absolument que ça passe et qu'on contrôle ces problèmes de prédiabète, voire de diabète de type 2 qui abondent. Hein. Il y a énormément de gens qui ne savent pas qu'ils ont un diabète de type 2, encore plus qui ne savent pas qu'ils sont prédiabétiques. Et c'est pour ça que je vous propose de vous tester pour apporter des corrections si nécessaire. Bon, si les tests sont bons, moi je ne suis pas là pour embêter le peuple. Hein. Alors, le temps s'écoule. On va essayer d'enlever ça. Regardez le ciel bleu que je vous propose aujourd'hui. On va essayer de ne pas arracher la bonnette, comme j'ai fait la semaine dernière. Et je vais vous montrer un peu le paysage. Voilà.
Bon, on fait comme on peut, hein, parce que le problème, si vous voulez, c'est qu'avec les stabilisateurs, on ne peut pas renverser le film. Donc là, on est sur le dessus de la colline. On a de merveilleuses vues sur la vallée là-bas. Je vais encore avancer de 3 mètres pour vous en montrer un peu plus. Ça fait du bien de revoir le soleil. Alors, je vais m'approcher un peu du bord. Malheureusement, on ne voit pas l'eau, mais vous voyez, c'est beaucoup d'épicéas. Je suppose que là, ceux qui sont sans épines, ça pourrait être des mélèzes. J'espère que c'est pas des épicéas scolités. C'est un peu, moi, à mon avis, là, il y a des épicéas scolités. Maintenant, on pourrait aussi y avoir des espèces qui perdent leurs épines. Et puis alors, très important pour clôturer ces vidéos, hein, c'est de voir mon petit Goliath. 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 Voilà. Il faut... Goliath. Goliath, viens. Allez, viens par ici. Voilà. Vous entendez ces petits médaillons. Et donc, voilà, j'espère que vous l'avez vu. Comme je ne vois pas ce que je filme en faisant ça, c'est pas nécessairement très réussi. Je vous laisse. Je vous souhaite à très bientôt. J'espère vous retrouver sur le live chat le vendredi 19h30. C'est sympa, c'est convivial. C'est encore une occasion de poser des questions. Vous devez poser des questions et je suis là pour y répondre. À bientôt. Au revoir. Merci.